Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo de la chaîne YouTube Contournement. On va parler no code, on va parler de Doric, de Airtable, puisqu'il y a eu des news. Alors ça faisait quelques temps que c'était en bêta, mais la fonctionnalité de rapatrier, d'afficher des données dans Doric, donc dans un site web, eh bien, est enfin live. Et elle fonctionne bien, et j'ai envie de vous montrer ça, donc c'est une petite vidéo de réaction à chaud, mais je vais vous montrer évidemment comment ça fonctionne. Alors, très important, si vous ne connaissez pas Doric, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo Premier pas avec Doric, vous le trouvez sur notre chaîne YouTube. Et si vous ne connaissez pas Airtable, pareil pour Airtable. On a des formations aussi sur ces deux outils, il se trouve, si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder notre site web. Moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Doric, c'est un super outil pour créer des sites web, on l'aime beaucoup. Il est accessible, il est puissant, il est pas cher, il y a tout ce dont on a envie. Donc c'est l'occasion, encore une fois, de vous le montrer. Et puis surtout de vous montrer cette fonctionnalité, cette problématique qui revient tout le temps. Vous le savez si vous êtes dans l'écosystème no-code, si vous suivez notre chaîne. Comment faire pour afficher des données venant d'une base Airtable sur un site web. Cette problématique revient tout le temps. Et ben, écoutez, on va voir comment on peut l'adresser avec Doric. Alors, on passe sur l'écran, je veux vous montrer un petit peu, alors ça c'est Doric, vous connaissez, on va commencer à construire un site évidemment avec une petite base de données, très simple, des cabanes de jardin, voilà, un exemple qu'on aime beaucoup, c'est une petite base que j'ai trouvée comme ça dans mon Airtable, que j'avais pas vu depuis longtemps, et puis on va faire ça, on va présenter un tableau qui va vous montrer des cabanes de jardin, éventuellement à acheter, si ça vous intéresse, ça sera peut-être le sujet d'un autre tuto. Alors, ici, je crée un site from scratch, comme d'habitude, et ici, vous vous trouvez dans Doric. Alors, si vous voulez en savoir plus, vraiment, n'hésitez pas à regarder. Il y a d'ailleurs l'embarquement, je trouve, de Doric qui est assez bien fait, puisque ici, vous avez plein de guides, des basiques, la structure. Et donc, dans Doric, c'est une logique de sections qui sont ensuite divisées en lignes et puis en colonnes. Donc voilà, c'est très bien fait. Donc, on va d'abord ajouter une section. On est obligé, hein. On peut faire une section custom, alors on va faire une section simple, hein, donc un premier conteneur, et tout de suite dedans on va ajouter un élément. Quel va être cet élément? Eh bien celui qu'on attendait depuis longtemps, la base Airtable. Et vous voyez, donc c'est ici, vous en avez trois. Alors vous avez une grille classique, un petit peu qui va ressembler un petit peu à ça quelque part, mais évidemment plus jolie et présentée déjà en lecture seule. Les gens qui visitent votre site ne pourront pas modifier vos données Airtable évidemment. Et puis voilà. Alors, et on peut aussi faire un job board, ça c'est, vous voyez qu'ils ont prévu quand même des éléments avec des cas un petit peu plus spécifiques. Et puis vous pouvez faire aussi une table simple, c'est ce qu'on va utiliser pour cette petite démo et voir un petit peu comment ils ont intégré, puisque globalement c'est un petit peu la même chose. C'est juste que le job board a une présentation un petit peu plus spécifique. Finalement c'est une question vraiment de présentation. Alors je rentre ici, j'ajoute et vous voyez que tout de suite eh bien, j'ai un tableau qui s'est créé avec des colonnes, des lignes, que du lorem ipsum, puisque pour l'instant je ne lui ai pas dit comment, quelle table nous intéresse. Alors, vous avez ici la possibilité de cloner des templates Airtable, si vous voulez, si vous n'avez pas de base de données, déjà, moi c'est mon cas, mais eh bien vous pouvez cloner des exemples que Doric vous met à disposition. Ça peut être assez sympa. Alors évidemment, vous devez ajouter une clé d'API, hop, que je vais faire ici. Je vais couper, hein, évidemment, mais donc là, vous voyez que je tape le nom de ma clé, donc clé par exemple Alex, et puis je vais aller la chercher dans le compte Airtable, ici dans mon account, et elle va se trouver ici. À partir du moment où je vais cliquer, ça va la faire apparaître, donc je vais couper et on se retrouve dans une seconde. Voilà, donc j'ai fait save, la clé est ajoutée, et elle se trouve ici maintenant, et vous pouvez en avoir plusieurs comme ça par projet, ça peut être intéressant si vous voulez connecter à différents comptes ou différentes bases, c'est possible. Ici, je viens choisir, alors j'ai différentes tables, hein, vous voyez qu'il a accédé à toutes mes bases de données, donc je viens ici choisir la base des cabanes de jardin, et ici je vais choisir la table, il y en a deux, et donc là ça va être mes cabanes. Et donc là, vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé. Les colonnes n'ont pas changé, car Doric a un parti pris que j'ai trouvé intéressant et un petit peu bizarre en même temps, c'est que, eh ben, vous allez voir dans les champs, il a mis 5 champs qui sont toujours les mêmes. Alors en plus il y a une petite faute d'orthographe dans l'expérience, mais un petit peu comme si vous vouliez faire une liste de personnes avec leur localisation, leur job et leur expérience. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut faciliter la vie. Alors avant de passer dans les champs, je vais vous montrer déjà le layout. Donc ça c'est la mise en page. Vous pouvez faire différentes choses, vous pouvez déjà choisir de filtrer, donc par exemple par nom alphabétique. Vous voyez ici ce sont les champs qui viennent de ma base de données, hein, donc
Voilà, donc ça c'est des champs, donc je peux trier par exemple par nom, par ordre alphabétique. Je peux dire que je veux au chargement, allez, 5 cabanes de jardin, sachant que moi j'en ai 7, donc là j'en ai 5, et puis il y aura un bouton voir plus, je peux ici, hop, cliquer sur voir plus, je peux lui changer son nom. Quand on clique, ici il y a une pop-up qui apparaît, vous voyez, hein, ça le fait même dans le builder de Doric, et vous pouvez aussi avoir le bouton de chargement, mais vous pouvez aussi désactiver tout ça, et afficher simplement 5, les 5 premières, ça peut être intéressant suivant le contexte. Bon, moi je vais vous montrer ça. Et alors on passe aux champs. Et alors par défaut, vous avez un certain nombre de champs. Et alors ça c'est un peu pénible parce qu'en fait, ces champs ils vous servent à rien. Vous pouvez changer le nom. Enfin, ils vous servent à rien. C'est-à-dire que vous allez devoir de toute façon les modifier. Donc par exemple, nous, alors le nom, pourquoi pas, mais il essaie d'aller chercher une colonne name qui n'existe pas. Et donc je vais devoir aller remapper. Donc il vous a préconfiguré des champs, mais sans aller vraiment chercher les informations, donc c'est un peu bizarre. Enfin, email, ça a marché parce que j'avais déjà une colonne qui s'appelait email. Location, moi ça m'intéresse pas, moi ce que je voulais afficher c'était plutôt le prix de la cabane de jardin, donc vous voyez je change le label et ici je viens choisir le prix. Position, alors, si par exemple je ne voulais pas plus de champs, je pourrais le cacher, puisque ceux qui sont par défaut, ils sont là tout le temps, donc vous ne pouvez pas les supprimer, donc c'est ça que j'ai trouvé un peu étrange. Et puis admettons le dernier, je veuille également l'expérience, le cacher, et je peux. Et ensuite vous devez aller dans Custom Field pour ajouter d'autres champs. Par exemple, imaginons que je veuille mettre une image, je peux mettre une image ici, et le contenu, c'est la photo. Il vous filtre d'ailleurs, il vous met que les trucs. Bon, d'ailleurs, ça c'est très moche, donc je ne vais pas le mettre, je vais mettre plutôt un champ de type texte. Vous voyez, vous avez différents types de champs, hein. Je vais mettre un champ de type texte, et puis je vais mettre la surface en mètres carrés, par exemple. Vous pouvez aussi styliser tout ça, ça c'est très intéressant, colonne par colonne. Par exemple, le label, je pourrais le mettre en plus gros, peut-être un peu étrange, je peux le centrer au milieu. Vous voyez, vous pouvez faire pas mal de choses différentes, quoi. Vous pouvez faire vraiment, vous pouvez ajouter du padding aussi, enfin, tout ça c'est assez bien. Alors ça va se répercuter un peu partout, mais vous allez pouvoir un peu jouer avec tout ça, mettre des marges. Donc, vraiment, dans la logique de Doric, beaucoup de flexibilité, beaucoup d'options de personnalisation, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Elles sont cachées, donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin. Vous pouvez être très efficace. C'est ça qu'on aime avec Doric, ça peut être très efficace et en même temps très puissant. Alors vous pouvez mettre des filtres, ici vous pouvez mettre un filtre de recherche par exemple, et vous pouvez personnaliser donc pour mettre votre recherche. Vous allez pouvoir aussi proposer des filtres avec des conditions. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, c'est un petit peu complexe à mettre en œuvre, mais c'est encore une fois très puissant si vous vous y plongez. Vous pouvez avoir différentes conditions, vous pouvez filtrer soit que n'importe laquelle des conditions soit vérifiée, soit que toutes doivent être vérifiées. Donc ça c'est assez bien, vous avez le et le ou, pour les gens à qui ça parlera un petit peu de logique booléenne. Donc voilà, ce qui par exemple dans le cas de Softer, si je compare avec un autre outil qui sait bien afficher des données venant d'Airtable, je trouve que là c'est un petit peu plus puissant dans Doric, même si c'est un peu moins évident à gérer. Vous pouvez gérer les styles, effectivement des filtres, etc. La table, on peut également gérer ses styles, évidemment. On pourrait tout centrer, par exemple. Donc, vous voyez, il y a aussi des réglages qui vont prendre le pas sur les réglages individuels, enfin, potentiellement. Le header, on peut le mettre un petit peu plus gros, par exemple. Vous voyez les textes qui sont dans la première ligne. J'ai oublié ici, évidemment, de mettre le bon label. On peut changer la couleur, on peut mettre plein de choses. C'est vraiment très, très riche. Hop, on va mettre les labels en rouge moche. C'est pas grave. Vous pouvez styliser le bouton voir plus et vous pouvez styliser la pop-up. Je vais vous montrer ça dans une seconde, je ne résiste pas quand même à l'envie de vous faire une petite preview. Je fais un save et prévisualisation. À quoi ça va ressembler? Eh bien vous voyez que ici j'ai mon champ de recherche, par exemple, hop, je mets H et donc là ça va me filtrer, ça va mettre tout ce qui a des H dedans. Et si je clique dessus, ça m'affiche la pop-up puisque j'ai laissé la pop-up activée. Je pourrais aussi avoir des boutons, mais je vais faire ça un petit peu différemment. Je vais vous montrer ici. Je vais venir dans la pop-up. Et donc là, les réglages de la pop-up, eh bien, on va autoriser, il me fait un preview, donc là, comme ça, il me montre, c'est plus facile pour travailler dessus. Qu'est-ce qu'on veut afficher dans la pop-up? Eh bien, peut-être qu'on veut afficher une image, par exemple. Vous voyez? Parce que c'était un peu moche dans le tableau, par contre, là, c'est sympa dans l'image. Qu'est-ce qu'on veut afficher? On va afficher aussi le nom de cette cabane, voilà. Et d'ailleurs, si je l'ai mis en dessous, en fait, peut-être je veux la mettre au-dessus, donc je peux réorganiser mes champs.
Vous voyez, donc ça c'est très pratique, toujours vraiment la même logique que de Doric. Il faut y arriver juste. Voilà, et donc ça, vous voyez que c'est assez sympa. Je save à nouveau et je reviens faire une preview. Et donc là, vous voyez que je vais cliquer sur et je vais avoir le nom. Et il y a une petite colonne aussi à droite, toujours, dans laquelle vous allez pouvoir mettre des choses. Par exemple, imaginons que l'on ait un lien d'achat dans notre pop-up. Je reviens ici, pop-up settings. Et bien vous voyez, ça c'est les fils dans la sidebar. Et donc admettons que vous avez une URL, alors j'en ai pas dans mon exemple, mais ici, attendez, je vais activer la pop-up pour que vous voyez, et bien je peux mettre par exemple un bouton qui peut ouvrir un lien externe dans une nouvelle table, dans la même table. Je peux venir chercher ici où il le prend. Donc ça va être assez intéressant, ou ça peut être une page ou une section à l'intérieur d'Andoric. Donc vous allez pouvoir aussi ouvrir des pages dans Doric. Alors là j'ai qu'une seule page, mais voilà, vous voyez, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Voir la page de vente par exemple. Et puis ici je pourrais mettre un lien externe si j'avais dans ma base de données ce fameux lien. Voilà, hein, franchement, vous voyez, hein, donc ça c'est les réglages plus généraux du bloc. Mais vous voyez que c'est très poussé. Si je viens ici, que je crée une nouvelle, une nouvelle section, ici custom, je vous montre si je vais voir un autre élément, par exemple la grid, je peux à nouveau choisir la même table, choisir à nouveau ma base, toujours cette table, et vous voyez que donc la grille, elle a une forme un petit peu différente, c'est une logique de carte, mais globalement la configuration est la même, les filtres sont les mêmes. Vous voyez, vous pouvez aussi choisir le nombre qui vont apparaître. Donc voilà, il y a pas mal de choses filtrées, c'est vraiment globalement la même chose. Petite spécificité par exemple pour la grille, vous pouvez choisir le nombre d'éléments que vous voulez par ligne, par exemple vous pouvez en mettre 4, avoir une ligne un petit peu plus dense. À vous de voir ça. Il y a également la pop-up. Là, vous avez un bouton directement, mais évidemment, vous pouvez éventuellement le cacher si vous ne le voulez pas, par exemple, ici le lien. Voilà, vous avez compris le principe, je m'arrête là, on ne va pas faire une vidéo trop longue sur le sujet, on va refaire des choses un petit peu avec Doric. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'être prévenu pour la vidéo, on en fait chaque semaine. Surtout, commentez sous la vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous feriez avec cette fonctionnalité. Et puis venez sur le Slack de No Code France, comme d'habitude. Il y a un channel Doric, on a même la chance d'avoir Mizan, un des fondateurs de Doric, qui répond aux questions, en anglais, posez-lui en anglais évidemment. Et puis on a évidemment un channel Airtable, c'est un des plus gros du Slack, vous vous en doutez. On a des formations, vous voyez, il y a plein de choses dans l'écosystème de contournement et de No Code France. Rejoignez-nous, et puis on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Peut-être avec Doric, probablement avec Airtable, peut-être avec Zapier, vous savez, c'est nos outils préférés. On aime les ops et on vous en parle très bientôt.